pour ne pas juste exécuter, mais comprendre ce que l'on fait et pourquoi on le fait, il faut comprendre le parcours déjà de l'eau potable. Donc ça, c'est super intéressant. Et j'ai appris beaucoup de choses que je ne soupçonnais pas du tout. Par exemple, je lis page 21, il faut également comprendre que les stations d'épuration n'ont pas été conçues pour traiter les substances chimiques ni les micropolluants contenus dans les eaux usées domestiques, les résidus de médicaments, les solvants, les cosmétiques. Ces polluants sont donc rejetés dans les rivières qui ne parviennent pas à dégrader ces molécules complexes. On comprend bien ici qu'il faut donc à un niveau individuel, faire attention à ce que l'on jette et donc plus en amont à ce que l'on achète et à ce que l'on consomme. Exactement. Merci beaucoup pour mettre en lumière cet aspect-là qui est complètement occulté. On pense tout de suite à l'eau qu'on va chercher depuis, depuis les nappes, depuis les rivières et qui arrive miraculeusement au robinet. Mais une fois qu'on a utilisé cette eau, on évacue avec elle notre insouciance presque, de notre insouciance, on se soucie pas de tous les produits qu'on utilise au quotidien parce qu'on ne sait pas en fait que les stations d'épuration n'ont pas été conçues pour ça. Les stations d'épuration, pour revenir un peu en arrière, elles ont été conçues très tardivement dans l'histoire de l'humanité. La première station d'épuration à Archer, dans la banlieue parisienne, est arrivée au début du XXe siècle, donc c'est assez récent. Et toutes les autres stations d'épuration se sont développées à partir des années 50 après-guerre. Et il y a beaucoup de pays où il il n'y n'y en en a a pas, pas. voilà. Et donc, chez nous en France, au départ, quand on n'avait pas tous ces produits chimiques, on a d'abord commencé à traiter la pollution bactérienne, organique, et ensuite l'azote et le phosphore, mais pas les produits chimiques. Et les produits chimiques, ils sont de plus en plus nombreux, importants, avec tous les produits qu'on utilise. Du produit vaisselle à la lessive et aux produits qu'on met dans les toilettes, tout ça comporte des substances chimiques qui se dégradent très peu. Et on le voit encore plus, Qui sont très qui sont très toxiques, et toxiques. on l'a vu là avec les PFAS par exemple, de revêtements voilà, anti-adhésifs qui ne sont pas traités par les stations d'épuration et qui finissent dans les milieux aquatiques et qui ne se dégradent pas. Et vient même jusqu'à faire l'effet cocktail qui, j'en cite un dans le livre, qui peut potentiellement avoir des impacts sanitaires majeurs sur la santé humaine. Donc se poser la question de quels produits j'utilise au quotidien, qu'est-ce que je peux substituer tout simplement, et puis s'intéresser à ce petit cycle de l'eau qui est près de chez soi, quoi.